Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Défendre sa vie privée avec les cryptos pourrait devenir un crime dans l'Union européenne de 2027. Les récents enlèvements avec rançon en crypto-monnaie rappellent l'importance vitale de la confidentialité numérique. À l'heure où les mondes physiques et numériques se confondent, chaque atteinte à la vie privée peut avoir des répercussions bien réelles. La France et l'Union européenne nagent-elles à contre-courant en sacrifiant nos droits fondamentaux et libertés pour lutter contre le crime organisé ? La France et l'UE intensifient leur lutte contre la confidentialité des cryptos. Ce mardi 29 avril 2025, la loi « Sortir la France du piège du narcotrafic » a reçu un ultime vote favorable de la part de la commission mixte paritaire. Le vote final a été remporté à 396 voix pour et 68 contre, alors que la réforme avait été approuvée le jour d'avant à l'identique et à l'unanimité par le Sénat. Comme le souligne l'Observatoire des libertés et du numérique, ce texte vient renforcer et introduire des mesures dangereuses pour les libertés et dérogatoires au droit commun. Dans les faits, la loi vient modifier le code pénal en étendant la présomption de blanchiment d'argent et en abaissant le niveau de la preuve. En modifiant le code de procédure pénale, le texte instaure également un outil coercitif de transparence patrimoniale. Cela signifie que, désormais, le refus de coopérer ou une mauvaise coopération devient une infraction autonome. Le principe d'une confiscation liée à une condamnation ne fait par ailleurs plus foi, puisque le texte autorise dorénavant les saisies conservatoires. Sécurité. Comment se protéger et garantir la sécurité de ces crypto-monnaies? Enfin, c'est également le code des douanes qui est modifié en incriminant les manœuvres de dissimulation, utilisation de mixeurs de crypto-monnaies, ou en permettant aux douanes de bloquer, contrôler et confisquer des cryptos sans démonstration du caractère frauduleux au préalable. Cette tendance s'inscrit également dans le cadre élargi de l'Union européenne, puisque selon Viara Savova, responsable principal des politiques à l'initiative européenne sur les crypto-monnaies, EUCI, le règlement anti-blanchiment, AMLR, devrait entrer en vigueur d'ici 2027. Via ce règlement, sous couvert de lutte contre le blanchiment d'argent, l'UE souhaite également interdire la confidentialité sur les crypto-monnaies, préservant la vie privée de leurs utilisateurs. Une atteinte aux droits fondamentaux. Si cette tendance entend renforcer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux, elle soulève de sérieuses réserves au regard des droits fondamentaux. En effet, la loi instaure une présomption automatique de blanchiment dès lors qu'une crypto comporte une fonction de confidentialité ou lorsque la personne détentrice refuse de répondre ou ne justifie pas de l'origine des fonds. Une fonctionnalité conçue pour protéger sa vie privée et garantir sa sécurité personnelle en s'adonnant à des activités parfaitement légales. Des usages qui semblent plutôt légitimes, explique Renaud Lifshitz sur X lorsque 200 personnes ont déjà été braquées pour leur soutirer leur bitcoin. De ces faits, le dispositif viole la présomption d'innocence, soutenue par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou DDHC, et l'article 6 section 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ou CEDH, en assimilant l'usage d'une technologie, anonymisation, à une présomption de délit sans démonstration factuelle. De plus, le texte associe de manière systématique les outils liés à la confidentialité au blanchiment, les rendant indépendamment de leur usage concret, suspect et répréhensible. Une telle approche porte ainsi atteinte à la liberté individuelle, article 2 de la DDHC, la liberté d'entreprendre, article 4 de la DDHC, mais aussi aux principes européens de non-discrimination et de neutralité technologique. Également, l'un des fondements juridiques du droit européen est le droit à un procès équitable, article 6, section 1 et section 2 de la CEDH. En effet, en obligeant toute personne suspectée de justifier l'origine de ces fonds sous contrainte, est imposée une participation active à sa propre incrimination, ce qui va à l'encontre du droit au silence et du principe de non-auto-incrimination. Le PDG de Tether refuse de se conformer à MiCA, qu'il juge très dangereux pour les stablecoins. Enfin, pour finir,
le texte ne définit pas clairement ce qu'est un cryptoactif comportant une fonction d'anonymisation. Ce vide juridique ouvre la voie à des interprétations très larges et donc à une application arbitraire par les autorités policières, fiscales ou judiciaires. Ainsi, en manquant de clarté, le texte viole les exigences de prévisibilité du droit pénal. Dans un monde de plus en plus numérisé, il est indispensable d'ouvrir un débat éthique, politique et civilisationnel pour identifier vers quel futur nous souhaitons nous orienter. Il peut être intéressant de faire cette lecture autour des droits fondamentaux, mais aussi autour des thématiques telles que la liberté, la responsabilité individuelle et la sécurité collective. Que voulons-nous préserver ou sacrifier ? Source, projet de loi, Assemblée nationale, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Convention européenne des droits de l'homme. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.